Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va voir le portefeuille All Weather de Ray Dalio. C'est le portefeuille à connaître si vous voulez vraiment en connaître un seul, pour moi c'est celui-ci. Alors, Ray Dalio, donc c'est le monsieur que nous avons à l'écran. Il est donc fondateur de Bridgewater Associates, donc c'est un énorme hedge fund. Alors, personne ne peut prédire l'avenir, c'est un peu son credo. Donc, d'où l'idée du portefeuille toute saison, tout temps, All Weather. Donc comme personne ne peut prédire l'avenir, eh bien on doit être capable de créer un portefeuille qui va résister à tous les climats économiques. Croissance, inflation, il va pouvoir résister à tous les climats. Alors évidemment, sur le très long terme, si on est 100% action, on peut surperformer un portefeuille all-weather. Mais néanmoins, on va avoir une volatilité qui peut être très importante. Et donc, quand on s'approche de l'âge de la retraite, ou même au cours de sa vie, on n'a pas forcément envie de subir les crises économiques. Si on est 100% action, eh bien, on peut subir du moins 50% potentiellement sur le marché action. Donc sur un portefeuille de plusieurs centaines de milliers d'euros, ça fait mal, il faut après tenir le coup. Et donc on va parler de cette solution qu'est ce portefeuille. Donc l'idée de base, effectivement, donc l'économie évolue principalement selon 4 grands environnements économiques. Croissance économique en hausse, en baisse, inflation en hausse, inflation en baisse. Et donc ce portefeuille va être équilibré face à tous ces scénarios. Il va pouvoir performer quel que soit l'état du marché, sans avoir à deviner dans quoi on doit investir. On reste investi sur ces positions. Alors on va voir les détails de ce portefeuille tout de suite après. Alors je continue, l'inspiration derrière la structure. Donc, ah oui, très important ces 3 concepts. Parité de risque, chaque classe d'actifs apporte un niveau de risque similaire au portefeuille global, même si les montants investis sont différents. On va voir tout à l'heure qu'on est à 30% en actions et 50% en obligations, mais chaque classe d'actifs va apporter un niveau de risque similaire. Ensuite, décorrélation. Utiliser des actifs qui réagissent différemment selon les conditions économiques. Donc des actifs décorrélés. Alors on va voir que dans ce portefeuille, il manque l'immobilier quand même. Alors résilience systématique, le portefeuille ne dépend pas d'un seul moteur de performance. Effectivement, on a plusieurs moteurs. On a le moteur action, le moteur obligation, le moteur or, matière première. Donc, composition typique. Effectivement, la version un petit peu qu'on doit retenir d'une manière générale. Donc, on est sur 30% en action. Donc, chez les Américains en général, c'est du SP500, mais ça peut aussi être un ETF World. Donc, 30%, ça fait moins d'un tiers en action. Donc, vous voyez que c'est pas beaucoup en action pour un portefeuille. On a les obligations long terme qui représentent 40%. Donc, par exemple, les obligations de l'État américain à 20 ans. Et puis ensuite, on a les obligations court terme qui représentent 15%. Donc au total, les obligations représentent 55%, donc plus de la moitié du portefeuille. Et ensuite, on a or et matières premières, 7,5 et 7,5, ça fait 15% au total. Alors moi, je ne suis pas fanat forcément des ETF matières premières, et je trouve que ce qui manque, c'est l'immobilier dans ce portefeuille. Mais ce n'est que mon avis. Alors, objectif, réduire la volatilité, limiter les pertes en période de crise, proposer un rendement ajusté au risque stable dans le temps. À noter, le portefeuille All Weather n'est pas fait pour battre le marché, mais pour le traverser en limitant les dégâts, c'est-à-dire en limitant la volatilité à un instant T. Donc il est idéal pour les investisseurs à long terme et averse au risque. Alors même pour des investisseurs à plus court terme, justement, ce portefeuille est très intéressant puisque pour moi, c'est pas que à long terme, ça permet justement également sur du durée plus courte de ne pas être d'être beaucoup moins sensible à la volatilité du marché action. Donc pour moi, ça s'adresse également à des investisseurs sur des durées plus courtes, relativement évidemment, puisque on n'est pas sur un livret garanti lorsqu'on a un portefeuille actions et obligations.
Donc la version d'origine de Bridgewater est plus complexe avec des effets de levier, des instruments dérivés, donc évidemment, c'est pas facilement transposable pour un investisseur particulier. Donc voilà, alors moi, les limites, je trouve, ça manque d'immobilier. Alors l'immobilier, on a soit des foncières cotées, soit des ETF sur les foncières cotées, soit sa résidence principale, qui est également de l'immobilier, soit des SCPI. Donc je trouve que dans un portefeuille patrimonial, c'est important d'avoir de l'immobilier. Il y a également le non coté. Donc là, dans ce portefeuille-là, on ne parle pas du non coté, du private equity. Donc c'est un petit peu dommage. Et ensuite, les matières premières, les ETF matières premières, finalement, je ne suis pas très convaincu. Également, pour quelqu'un qui est jeune et qui est sur du long terme, par exemple sur votre PER, vous préparez votre retraite, eh bien, je trouve que 30% en actions sur du très long terme, c'est peut-être pas suffisant. Voilà, à part pour quelqu'un qui cherche vraiment à réduire sa volatilité, pourquoi pas. Mais pour quelqu'un de très jeune, peut-être qu'il peut être investi quand même beaucoup plus en actions. Voilà, mais c'est pas un conseil d'investissement. J'attends vos commentaires, justement, me dire ce que vous en pensez. Voilà, qu'est-ce que je peux ajouter? Donc on a le fameux graphique avec le fait que ce portefeuille peut être efficace en période de déflation et d'inflation. Donc avec les obligations, effectivement, en période de récession économique et en période de croissance économique avec les actions. Bon, voilà, j'attends vos commentaires pour me dire quel est votre portefeuille, est-ce que ça vous convient ou pas, quelles seraient les modifications à apporter, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que ça manque peut-être d'immobilier, de non-coté. On peut même rajouter le crowdfunding, qui est une forme d'obligation un petit peu plus dynamique. Donc voilà, j'attends vos commentaires et je vous souhaite une excellente journée.